Certains, et encore bien des personnes, regardent à l'histoire de la naissance de Jésus comme peut-être une fable qui a été racontée à un moment ou à un autre pour passer une bonne soirée. Or, la parole de Dieu nous parle, oui, de cet enfant qui apporte, qui est l'instrument, qui est le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous apporter le salut. J'aimerais avec vous ce matin m'entretenir sur cette thématique parce que bien évidemment, on a des occasions de témoigner autour de la table lorsque c'est le moment du repas de Noël ou voir lorsqu'on fait nos courses et les gens y courent à droite, à gauche en cherchant tout ce qui va faire partie de leur bon repas. Mais ils oublient quel est le véritable sens du Noël. Et il est important pour nous aussi de savoir l'expliquer à nos enfants, parce que Noël, ce n'est pas des cadeaux sous un sapin, mais c'est le cadeau que Dieu nous a fait de nous donner un Sauveur et un Seigneur. Amen. Dès la création d'Adam, quand Dieu a créé Adam, a voulu avoir avec Adam cette relation, et cette relation a été brisée à cause du péché. Et nous voyons que tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu a tout mis en œuvre finalement pour rétablir cette relation entre lui et les hommes. Nous avons vu de comment Dieu promet à Noé, après ce déluge qui a tout détruit, de ne plus faire venir un déluge sur la terre. Et combien c'est merveilleux pour nous de voir cet arc-en-ciel par moments. On essaye toujours de dire, et si seulement je pouvais être juste au pied de l'arc-en-ciel. Alors certains ont considéré que là où l'arc-en-ciel commence, il y a de l'argent. Ils courent pour le prendre, mais l'arc-en-ciel se déplace. Le vrai sens, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse, mais c'est l'amour et la paix que Dieu nous offre, qui n'a pas de prix, qui ne peut pas être acheté. Abraham, quelle alliance que Dieu fera avec lui en lui promettant d'être une grande nation. Et on verra un peu plus loin dans l'histoire de l'humanité, Moïse sur le mont Sinaï, et Dieu lui donne les commandements. Quelles lois, quelles règles, quelles merveilles, qui encore aujourd'hui est à la base de beaucoup de lois qui ont été inscrites dans le temps. Aujourd'hui, beaucoup essayent d'effacer la Bible. Mais si la loi, elle existe, les racines, elles étaient dans la Bible. Et tant que l'homme vit selon la loi de Dieu, il vit bien. Lorsqu'il s'en écarte, c'est une destruction. Dieu, afin de ramener les hommes à se repentir et à revenir en lui, parlera par ses prophètes et annoncera la venue du Messie, le Christ, le Sauveur. J'aimerais lire avec vous quelques textes ce matin. Le premier en Jérémie chapitre 23, les versets 5 à 6, où il y a cette promesse d'un sauveur. Jérémie chapitre 23, versets 5 et 6. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Une promesse donnée, une parole donnée, une prophétie proclamée par Jérémie. On va plus loin, prophète Michée, chapitre 5, les versets 1 au verset 4, où le prophète Michée annonce le lieu et le but de la venue de ce Sauveur. Et il dira, et toi Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il abandonnera jusqu'à temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël.
Il se dressera et les fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui sera la paix. Gloire à Dieu. Quel message et quelle annonce que Dieu a donné au monde, pas seulement au peuple d'Israël, mais au monde. Et encore aujourd'hui, il est question pour nous, et nous l'avons lu en Ésaïe chapitre 9, question de cette annonce, car un enfant nous est né. Alors si on regarde un enfant dans un couffin, on dit, bon, écoute, c'est beau, c'est mignon, mais je vois mal comment il va résoudre mes problèmes. D'ailleurs, avez-vous des problèmes? Allô? Avez-vous des problèmes ou vous êtes déjà en train de penser à vos problèmes? Avez-vous déjà essayé de parler de vos problèmes à un enfant? Vous a répondu? Il s'est intéressé à votre problème? Non, parce qu'il est seulement enfant. Sauf que là, on ne parle pas seulement d'un enfant, mais on parle de quelqu'un qui est pleinement Dieu et qui connaît et qui sait et qui agit et qui œuvre pour changer. Alors si certains ne veulent voir qu'un enfant, nous voyons le roi sauveur. Amen. Et il est important pour nous d'annoncer ce roi sauveur. Ésaïe chapitre 9 verset 1 dira: le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays, et dans l'ombre de la lumière, l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Combien est important d'avoir de la lumière? Vous est déjà arrivé de vous promener dans une nuit où il n'y a pas une étoile, il n'y a pas la lune, il n'y a rien du tout? C'est rassurant, hein, c'est magnifique. Je ne sais pas pourquoi, mais ma mère avait le chic de m'envoyer faire des courses le soir quand il n'y avait pas de lumière. Ah, j'aimais ça, moi. Je lui ai déjà dit plein de fois. Ah, j'aimais ça, maman. Je dis, mais tu as eu toute la journée, tu ne pouvais pas me le dire avant. Mais c'est maintenant que je vois que telle chose me manque, tu vas au magasin et tu vas l'acheter. Et alors, pour me donner courage, du haut de mes 6 ans, je chantais à fond les manettes. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Je vois qu'il y a beaucoup qui allaient faire les courses quand il faisait nuit. Et je me donnais courage avec ces chants, celui-là comme d'autres, n'est-ce pas? Parce que quand on est dans des moments où tout est noir, on ne voit pas d'issue, on ne trouve pas un moindre éclairage qui puisse nous dire tu es sur la bonne direction, quelque chose qui puisse nous montrer qu'on ne risque pas de mettre le pied sur quelque chose qui va être pour nous une catastrophe. C'est vite fait de se tordre une cheville, c'est vite fait de tomber, c'est vite fait de prendre et taper contre un obstacle. C'est vite fait de faire face à des problèmes qui sont plus grands que nous. Et on ne voit pas de clarté. Alors j'aimerais avec vous ce matin parler de quelqu'un qui a découvert qui est ce Messie. Je vous invite à faire cette lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20, versets 29 à 34. C'est deux hommes qui sont aveugles. Parce que vous savez, parfois on cherche avec nos yeux, alors qu'il est question de chercher par la foi et avec foi. Celui qui cherche à voir avec les yeux le Messie, cherche en effet ce qui peut attirer son regard, des choses qui sortent de l'ordinaire, et il peut se laisser attirer par des choses qui finalement nous amènent loin de Dieu. Mais dans ce texte, nous voyons deux hommes qui vont faire un acte de foi. Lisons ensemble. Il dit la parole de Dieu: lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait
et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. Amen. Moi je prie que dans ces temps de partage que nous pouvons avoir avec nos familles, avec nos amis, avec nos collègues, avec nos voisins, nous puissions le dire, tu sais, je connais celui qui peut tout pour toi. Ça, c'est une vraie solution. Et souvent, les gens, ils regardent vers la crèche et disent, mais il est resté enfant, parce que les religions ont voulu montrer deux moments de la vie de Jésus. Le moment dans la crèche, quand il était trop petit, entre guillemets, pour faire quoi que ce soit, selon le regard des hommes, alors que déjà il régnait en maître et seigneur. Et le deuxième moment, c'est lorsque Jésus est crucifié à la croix, et ils l'ont laissé crucifier à la croix, parce que comme ça, il ne dérange personne. Il est entre ciel et terre, il ne peut rien, il est bloqué, les mains, les pieds. Mais je crois que même là, Jésus dira, « Père, tout est accompli. » Et il continue de régner. Alors si on prend que ces deux moments, on pourrait se dire finalement, il ne peut rien pour moi. Mais ces hommes, dans la question, il est dans le thème, et ce matin, notre partage, ils vont entendre que Jésus passe. Ils vont entendre qu'il y a quelqu'un qui peut quelque chose pour eux et ils ne vont pas laisser passer l'occasion. Ils ont envie que quelque chose change pour eux une fois pour toutes. Et je voudrais vous dire aussi pour vous ce matin, tout peut changer aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que on pourrait se dire oui, mais c'est parce que c'est Noël. Mais Noël, c'est tous les jours. D'autant plus que finalement, si on voulait regarder au calendrier, on est loin de la bonne date pour fêter Noël. Puisque les bergers étaient dans les champs, ce n'était pas l'hiver, c'était plutôt vers mars, avril, mais bon, on ne va pas se lancer dans ce grand débat. Mais ce qui est important pour nous, c'est de voir comment Jésus va faire. Et il est question finalement pour nous de comprendre qui est ce Messie et comment le suivre. Il dit, la parole de Dieu, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et je voudrais vous dire que suivre Jésus, ce n'est pas se promener avec lui. Parfois, on pense parce qu'on se promène avec quelqu'un qu'on est en train de le suivre. Non, ce n'est pas une promenade. Le suivre, c'est aller où il va nous emmener. Il est question finalement de lui laisser à lui la direction de notre vie. Jean chapitre 10, versets 25 à 28. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Amen. » Et dans ces quelques versets que nous voulons lire, il y a 4 actions indispensables pour suivre Jésus. La première, c'est croire. Est-ce que tu crois? Est-ce que vous croyez? Est-ce que finalement, est-ce qu'on est prêt à entendre le Seigneur nous parler? Parce que c'est la deuxième condition. La troisième, c'est reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Et la quatrième, c'est suivre. On ne peut pas choisir juste « ah, j'entends et je suis si ça me convient ». Vous avez déjà eu le cas de quelqu'un qui vous dit « tu manges quoi aujourd'hui ?» Imaginez qu'à la fin du culte, Michael, pour ne pas me citer Michael, mais Michael se met à la porte et vous dit « tu as préparé quoi aujourd'hui ?» Et à la base du menu que vous allez lui partager, il va vous dire, mais bon, je viens manger chez toi aujourd'hui. Il dit, mais c'était pas prévu comme ça, attends, c'était pas organisé, tu sais, Non mais... Parce que parfois, on est des chrétiens, excusez-moi, à la carte. On choisit ce qu'on veut.
Et si quelqu'un, ce matin, avait imaginé ou s'était dit, ben aujourd'hui, moi, je vais faire un temps de jeûne et prière. Beaucoup de silence. Frères et sœurs, je crois qu'on ne peut pas, et on ne doit pas faire l'erreur de faire un évangile qui nous ressemble. Parce que s'il nous ressemble, il est déjà défectueux. Il faut que l'évangile soit celui de Jésus-Christ, parce que lui, il est parfait. Et si je veux vivre une vie qui soit attachée à celui qui est mon Sauveur et Seigneur, c'est à son évangile que je dois me rattacher. Je ne peux pas faire des règles comme ça m'arrange, faire juste les fêtes commandées. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous savez, je suis chrétien non pratiquant. Je lui ai dit, c'est comme le boulanger non pratiquant. Mais non, pourquoi? Je lui ai dit, vous connaissez, vous, un boulanger non pratiquant? Ben non, ou il fait pas le pain. Je dis, eh ben c'est la même chose pour vous. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Excusez-moi, hein, je ne veux pas vous choquer, mais peut-être vous secouer. On ne peut pas choisir de dire, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, si je le veux. Il est question pour nous de dire, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Seigneur, je suis prêt à entendre, je suis prêt à reconnaître. Seigneur, je suis prêt à marcher avec toi. Et après, il y a 3 conséquences qui sont offertes à ceux qui suivent Jésus vraiment. Et c'est le même texte qui nous le dit. Premièrement, il reçoit la vie éternelle et c'est un cadeau immérité. Amen. Le plus beau des cadeaux, tu ne peux pas le mettre sous le sapin. Hein. Sous le sapin, tu peux mettre tout ce que tu veux, mais ça ne donnera pas l'éternité. Il est question d'une parole qui s'inscrit dans notre cœur et qui fait que finalement l'Esprit de Dieu habite en nous et nous permet de dire « Abba, Père ». La deuxième chose, c'est de ne pas connaître la mort, cette seconde mort, parce qu'on est justifié et non pas jugé. Amen. Un deuxième cadeau de la part de Dieu. Nous ne passons pas par le jugement, nous avons reçu une grâce imméritée. Gloire à Dieu. Et troisième chose, c'est demeurer entre les mains du Seigneur tel un outil. Voilà ce que Dieu nous propose. Voilà ce qui est véritablement suivre Jésus. Et après, dans l'histoire que nous venons de lire, il est question de 2 aveugles assis au bord du chemin qui entendent que Jésus passe et ils crient « Aie pitié de nous ». Et là, il y a une quantité de personnes qui leur font signe, qui leur disent, qui s'agitent pour leur dire « Taisez-vous, vous dérangez ». Mais il y a une action de la part de ces hommes qui est celle de se lever. Ils sont aveugles, mais ils se lèvent. Peut-être que tu ne vois pas clairement les choses, mais je voudrais t'encourager dans ta foi, lève-toi pour le Seigneur. Dans ta foi, lève-toi. Matthieu chapitre 4, verset 16, il dira, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. De la même manière que la lumière de Christ brille et se lève sur nous, nous aussi levons-nous pour dire, Seigneur, viens briller dans ma vie. Les ténèbres, ils nous ont rejetés et jetés par terre. La deuxième chose, c'est crier à Christ, qui est notre seul moyen de salut. Le psaume 69, les versets 2 à 4, diront ceci, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me viennent jusqu'à la gorge. J'enfonce dans la fange profonde, sans pouvoir me tenir. Je suis parvenu au tréfonds des eaux. Un courant me submerge. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux défaillent dans l'attente de mon Dieu. Sauve-moi, ô Dieu. Sauve-moi, ô Dieu. » J'étais en Alsace et lorsqu'un homme y vient à un culte, un dimanche matin, et cet homme, à la fin du culte, vient me voir et me dit, vous avez parlé de ma vie ce matin. Et moi, c'était la première fois que je le croisais, je ne le connaissais pas, c'était la première fois qu'on se voyait, et bien évidemment, je n'avais pas eu l'occasion ni de parler avec lui, ni avec ceux qui pouvaient le connaître. Et me disait, vous savez, il y a quelque temps en arrière, j'ai vécu une déception amoureuse qui m'a mis dans un état de souffrance. J'étais tellement peiné que j'ai décidé de mettre fin à ma vie.
Il dit, j'ai lancé une corde sur une poutre de ma maison. J'ai mis une chaise et je me suis pendu. Et juste avant, je me suis coupé les veines parce que je voulais être sûr de ne pas me rater. Et au moment où j'ai fait glisser la chaise, ma tête a dit juste un instant, Jésus. Il dit, la corde, elle s'est cassée. Je suis tombé à genoux et j'ai juste pris le temps de bloquer les saignements et appeler les urgences. Si je suis là, c'est un miracle. On pourrait se dire, c'est presque s'il avait une deuxième possibilité. Si on regardait bien combien de fois Dieu nous a donné une nouvelle possibilité. Est-ce que nous l'avons saisi ou nous l'avons laissé passer pour faire une nouvelle tentative, une nouvelle erreur, un nouveau désastre, un nouveau échec dans notre vie? Est-ce que nous sommes prêts finalement à dire, Seigneur, je veux crier à toi et je ne veux pas rester en silence? Alors vous savez, il n'est pas question d'écouter le monde, mais crier plus fort que le monde en confessant notre foi. D'ailleurs, ces deux hommes, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont laisser tomber ceux qui leur disent, taisez-vous. Vous savez que vous avez quelqu'un qui peut résoudre votre problème. Est-ce que vous allez vous taire? Ou est-ce que vous allez vous faire entendre? Alors aujourd'hui, il y en a qui se font entendre et ils ont chacun des raisons pour cela. Pour autant, ils ne sont pas sûrs d'être entendus. Mais celui qui crie à l'Éternel, Dieu l'entend. La parole de Dieu nous dit que quand un malheureux crie, Dieu, Amen. Pas seulement il l'entend, parce qu'il pourrait se contenter de l'entendre et de ne rien faire, de rien changer, mais Dieu intervient dans sa vie. Dans la mesure où cet homme, ou cette personne, ou cette femme décide de lui dire, Seigneur, viens en secours de mon âme. Hébreux chapitre 10, versets 22 et 23 dira, approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous savez, dans les épreuves que nous pouvons vivre, Dieu travaille pour que nous apprenions à faire confiance jusqu'au bout. Parfois, la solution, elle n'arrive que au dernier instant. On pourrait se dire, mais Dieu ne pouvait pas intervenir avant? Oui. Est-ce que Dieu sait jusqu'à où tu es prêt à aller pour lui? À votre avis, est-ce que Dieu le sait? Vous savez, quand Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils, celui qu'il aimait, Dieu connaissait la foi d'Abraham. Dieu savait très bien comment Abraham aurait agi. Mais pourquoi Dieu le fait? Pourquoi Dieu demande à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes? Alors je suis sûr qu'il aimait les deux, mais il y avait le fils de la promesse. Ce fils qui était né d'une manière incroyable parce que Sarah, elle n'était plus jeune. Elle l'avait été, très belle, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Sans l'intervention de Dieu, elle serait restée stérile. Et Dieu est prêt à changer les choses dans notre vie. Jusque-là, là où la médecine ne peut plus rien, mais Dieu peut. Amen. Là où la médecine ne peut pas résoudre un problème, Dieu peut. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de foi. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Place ta foi dans le Seigneur. Et il est question finalement pour Abraham de se trouver confronté à ses propres craintes, ses propres limites. Mais Abraham ira jusqu'au bout, parce qu'Abraham, il avait besoin de comprendre jusqu'à où il était prêt à aller avec Dieu et pour Dieu. Si Dieu permet que tu sois éprouvé, que tu sois testé, il est question pour toi d'en tirer la meilleure partie. En te disant, Seigneur, si tu le permets, c'est que j'ai quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre, quelque chose à saisir pour aller plus loin. Est-ce qu'Abraham est allé plus loin après cette expérience? Amen. Est-ce que vous allez plus loin? Oui, si vous faites confiance à l'Éternel. Chacun d'entre nous. Alors,
ces hommes confessent leur foi malgré ceux et celles qui leur disent « taisez-vous ». Il n'est pas question pour nous d'écouter le monde, mais de confesser nos fautes à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il n'est pas bon de parler de nos erreurs. On ne se trompe jamais. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai du mal, c'est quand on fait des erreurs. Je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Moi, ça me donne des urticaires. On sait qu'on s'est trompé, mais on ne veut pas le reconnaître. C'est comme ça, mais ce n'est pas ma faute. C'est la faute du monde. J'ai pris un PV, mais ce n'est pas ma faute, c'est la faute du gendarme. Je me suis fait flasher, mais ce n'est pas ma faute, c'est la faute du radar. C'est toujours la faute de quelqu'un, mais jamais la nôtre. Mais ces hommes, ils confessent au Seigneur, « Aie pitié de nous ». Et je crois que si nous confessons, comme le dit 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Vous savez ce qui vient lorsque on confesse nos erreurs et nos fautes à Dieu? Il y a quelque chose de particulier, quelque chose de précieux, quelque chose de merveilleux. On a le sentiment que le poids qui pesait, qui gravait, qui nous écrasait, tombe. Et ce mot s'appelle pardon. Avez-vous déjà demandé pardon? Au moins une fois dans votre vie. Tant qu'on n'a pas reçu le pardon, on n'est pas bon, on n'est pas bien. On ne se sent pas bien. On ne peut pas continuer, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on a besoin de ce pardon. Le pardon nous libère. Le pardon nous affranchit. Le pardon finalement nous permet de mettre ce problème, cette histoire derrière nous. C'est fini. Pardonner, c'est jeter derrière soi. C'est le sens du mot. Alors on a du mal parfois, nous, à pardonner les autres. On aime bien qu'on nous pardonne. Et il ne faut pas ressortir les vieux dossiers. S'il vous plaît, allez, achetez une machine à détruire les dossiers, vous les passez à la moulinette, c'est réglé. Hein? Mais il est question pour nous, quand nous, on doit pardonner, on a du mal finalement à effacer. On a du mal à mettre de côté une fois pour toutes. Et on voit que ces hommes, ils crient à Jésus parce qu'ils croient en Jésus. Et ils voudraient pouvoir suivre Jésus. Combien il y en a aujourd'hui qui voudraient vraiment suivre Jésus? Et peut-être il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose dont vous avez besoin que le Seigneur intervienne dans votre vie. Et moi, je voudrais vous dire, criez au Seigneur. Il agira. Mais ne restez pas en attendant que les choses elles arrivent. Avancez avec foi. Il dit le texte qu'ils ont crié à Jésus. Et il dit le texte, Jésus s'arrêta, verset 32, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Et ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. C'est étonnant la question de Jésus, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Non? Est-ce que Jésus savait quel était leur problème? Vous êtes toujours là? Très bien. Est-ce que Jésus savait qu'ils étaient aveugles? Alors Jésus n'avait pas besoin de poser de questions. Mais pourquoi Jésus pose la question? Ce n'est pas pour, excusez-moi, mettre un peu de suspense. Non, 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 ce n'est pas le but. Ce n'est pas juste créer un événement. Il n'est pas en train d'écrire un message pour avoir des followers. Pas besoin de ça, Jésus. Bien souvent, le Seigneur fera des miracles, il dira « va » et ne dit rien à personne. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Ce qu'il voulait, c'était résoudre un problème. Et ces hommes, ils sont là, ils ont un souci, mais ils ont besoin de le déclarer, leur problème, au Seigneur. Est-ce qu'on est prêt, nous, à dire « Seigneur, j'ai besoin, tu m'ouvres les yeux spirituellement. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas voir, Seigneur. » Et peut-être c'est même physique. Peut-être on a besoin vraiment de l'intervention de Dieu qui vient guérir notre corps. N'est-ce pas?
On a besoin que Dieu vienne et agisse dans notre vie pour changer notre réalité. Parce que jusque-là, on a été pendant des années chez des médecins, mais les pauvres, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils n'ont pas de baguette magique. Et un jour, on a entendu parler de ce que Dieu peut faire. De comment Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Combien de miracles Dieu a accomplis pour des personnes qui étaient venues pour la première fois dans une église. J'étais enfant, je crois que je devais avoir 4-5 ans. La première fois, j'ai vu un miracle. Un homme qui était venu sous un chapiteau où il y avait une évangélisation. Cet homme était venu en fauteuil roulant. Il est reparti sur ses jambes. Alors je peux vous dire que ça m'a marqué. Mais cet homme, je ne l'ai plus revu à l'église. Je ne l'ai jamais vu à l'église. Il a pris sa guérison, il est parti. Alors ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas notre problème, c'est son problème avec Dieu. N'est-ce pas? Mais ça prouve bien que Dieu peut et fait comme il veut, où il veut. Amen. Et Dieu est capable d'agir d'une manière incroyable. Je me rappelle d'un temps où on avait mis en place une station radio. Et ça demandait beaucoup de sacrifices, cette station radio, parce qu'on émettait de 8 h du matin jusqu'à 20 h le soir. Alors il faut y aller pour remplir la journée. Et comme on n'avait pas beaucoup de personnel, mais je passais plein d'heures à la radio à mettre des émissions, à mettre des chants, à faire la lecture, la méditation, et après il y avait un livre, et après... Et il y a des fois, je dois être sincère, comme on ne voit pas, parce que les gens écoutaient la radio, vous ne les voyez pas, vous ne savez pas s'il y a quelqu'un qui vous suit ou pas. Vous dites, si ça se tombe, je parle pour moi-même, et il n'y a personne de l'autre côté qui entend quoi que ce soit. Et j'étais découragé. Je me disais, Seigneur, on passe des heures, on fait un travail quand même pas simple, mais on ne voit pas de fruits, Seigneur. Ça serait bien, ça nous encouragerait quand même dans notre foi. Et on priait, on disait, Seigneur, fais qu'un jour on puisse avoir des témoignages. Et là, il arrive un coup de téléphone d'une petite dame qui habite dans un petit village de montagne et qui a un chauffage dans une pièce, mais elle a un poste radio, vous savez, les anciens postes radio qui étaient dans des meubles. Vous ne pouviez pas le démonter, ce n'était pas un truc portatif, hein. Ça faisait un peu grand sur l'épaule. Et cette femme, donc, elle allait, elle écoutait la radio, et dès qu'il y avait un chant ou quelque chose, elle repartait se réchauffer parce qu'elle n'avait pas d'autre source de chaleur dans sa maison. Et elle a fait ça pendant des mois, jusqu'au jour où elle a trouvé le courage d'appeler et de dire, moi j'ai accepté Jésus. Et je peux vous dire, ça nous a encouragés de dire, Seigneur, cette femme, malgré toutes les difficultés qu'elle avait, elle n'a pas laissé ces difficultés l'arrêter, mais elle a crié à toi, et toi, tu as entendu son cœur. Alors on lui a offert une Bible, on a été la voir, et Dieu est grand et merveilleux, amen. Mais ce qu'il a fait il y a 10, 20, 30, 50, 100 ans en arrière, Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Pour nous, pour nos familles. Jean chapitre 6, c'est notre dernière lecture, versets 37 à 40. Dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Nous pouvons être certains d'avoir l'attention et l'écoute du Sauveur. Il dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Quelle grâce! Ce n'est pas une question ni de mérite, ni de position sociale, ni de position financière. Ce n'est pas question de tout ça. Il est question de cœur, celui qui va au Seigneur. On peut compter sur la compassion du Fils de Dieu. Il dit, je le ressusciterai au dernier jour. Et on peut compter sur la grâce d'être touché par Jésus-Christ, puisqu'il dit, quiconque voit le Fils et croit en lui la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Ces deux hommes seront touchés par le Seigneur. Il dit, la parole de Dieu, saisie de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent.
Peut-être ce matin, il y a parmi nous des personnes qui ont besoin d'être touchées par Jésus. Ça peut être physique, touché dans la santé, touché dans des problèmes qui sont là depuis longtemps, besoin d'une guérison, besoin d'une grâce. Peut-être certains ont besoin d'être touchés dans leur cœur, parce que avec tout ce qu'ils ont vécu, comment croire? Après toutes les déceptions et après toutes les religions qui existent, pourquoi celle-ci, elle serait la bonne? Mais je voudrais vous dire que ce matin, on ne vous a pas présenté une religion, mais une relation. C'est avec Jésus lui-même. Parce que la religion en elle-même, elle ne sauve pas. Je vous rappelle que c'est des religieux qui ont mis Jésus en croix. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est la foi dans le Fils de Dieu qui accorde le pardon. Et c'est parce que pas seulement il est venu, pas seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et qu'il est assis auprès du Père. Et qu'il intercède pour chacun de nous, qu'encore ce matin, nous pouvons aller à lui avec assurance en disant, Seigneur, tu connais mon problème. Seigneur, touche ma vie. Touche mon cœur. Seigneur, touche mon existence. Transforme-moi, Seigneur. Et que ta grâce, Seigneur, change tout dans ma vie, Seigneur. Vous savez, on ne peut rien cacher à Dieu. Un jour, alors que le pasteur prêchait, il a interrompu son message en disant à quelqu'un, tu es parti de chez toi pour faire quelque chose que Dieu n'est pas d'accord, arrête-toi, ne salis pas tes mains de sang. Et il reprend son message. Alors je peux vous dire que c'était pas facile de comprendre qu'est-ce qui lui arrivait. Une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. À la fin du culte, un homme vient voir le pasteur et lui dit, qui c'est qui vous a informé de ce que je dois faire? Il dit, en effet, on m'a mandaté pour tuer une personne. Mais en faisant la route, j'ai vu qu'il y avait une église, je me suis arrêté, je suis rentré. Et là, vous m'avez dit quelque chose que personne n'est censé savoir. Et là, le pasteur lui dira que Dieu sait toutes choses. Et si Dieu lui dit de ne pas le faire, c'est parce qu'il veut lui épargner la vie et même lui faire don d'une vie éternelle. Cet homme, ce jour-là, n'a pas fait ce pour lequel il avait été mandaté, mais il a donné son cœur à Jésus. Et bien des années plus tard, je l'ai vu et revu dans l'église, parce que Dieu l'avait arrêté au bon moment, parce que Dieu avait su choisir les mots pour toucher son cœur et son âme. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont touché ce matin. Je ne sais pas s'il y a une lecture en particulier qui vous a interpellé ce matin. Mais ce qui est important, c'est que même en quittant ce lieu, vous puissiez peut-être en rentrant chez vous dire, Seigneur, touche-moi, touche mon cœur, Seigneur, touche ma vie, j'ai besoin de toi. Viens m'aider, Seigneur, viens me secourir, viens me soutenir, Seigneur. Et je vais vous dire quelque chose, je suis sûr, 100%, 1000%, que Dieu viendra à votre secours parce que c'est sa parole qui le dit. Et ce que Dieu dit, Dieu fait. On va fermer nos yeux. Seigneur, par ta parole encore ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter à l'image que certains ont voulu finalement figer d'un enfant dans une crèche. Mais Seigneur, nous ne voulons pas oublier qu'avant que cet enfant vienne, tu avais annoncé sa venue. Que la naissance de cet enfant, Seigneur, elle est particulière.
parce que n'est pas le fruit de la volonté des hommes, mais le fruit de la volonté de Dieu lui-même, notre Dieu et notre Père. Seigneur, nous ne voulons pas oublier que tu as dit que c'est en lui que tu as mis toute ton affection. Seigneur, encore ce matin, nous ne voulons pas oublier tout ce qu'il a fait, accompli, dit, et tout ce qu'il fait, il accomplit, et il dit encore aujourd'hui dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que nous croyons dans ce Dieu vivant, dans ce Fils merveilleux, dans ce Sauveur, ce Roi des rois, en qui, Seigneur, tu as mis pour nous, Seigneur, la sortie du péché. Tu as mis en lui, Seigneur, le pardon de nos fautes. Et tu nous as accordé une grâce qui ne peut pas être mesurée, qui ne peut pas être achetée, mais qui est, Seigneur, pour nous offerte et qui nous donne, Seigneur, la vie éternelle avec toi. Je te prie encore ce matin, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont besoin d'être touchés par ta parole, touchés par ta personne, touchés par ta main, Seigneur, être guéris, que tu puisses agir selon, Seigneur, ce que ta parole dit, parce que nous croyons et nous confessons que ta parole est la vérité. Amen. Amen.